oiseaux dormaient, mais en furie, battaient les rochers de ces vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. Il donna un sens à ma vie, il donna naissance à ma vie, l'éclair flamboyait, le tonnerre grondait, mais le petit oiseau dans la fonte du rocher dormait paisiblement, car il avait la paix, il a retrouvé son maître Jésus, c'est la joie et le bonheur, par son nom, alléluia, par son nom, alléluia. Tu peux me chanter la première chanson parce que c'est un temps aussi. Et si même je le sais, il m'a cherché et trouvé, mon sauveur m'a racheté, il m'a donné le salut, alléluia, alléluia, allez, allez, alléluia, alléluia, Jésus m'a sauvé, Jésus m'aime, je le sais, il m'a cherché et trouvé, mon sauveur m'a racheté, il m'a donné le salut, alléluia, alléluia, allez, allez, alléluia, alléluia, Jésus m'a sauvé. Merci, merci, merci. Merci, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Et sans plus tarder, nous allons inviter notre sœur de nous conduire dans la prière d'ouverture. Amen. Soyez encore les bienvenus. Shalom, shalom. Shalom. Je vous salue tous dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 3, verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Vous voyez, peuple de Dieu, notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Amen. Ce matin, chacun de nous va élever la voix vers lui pour lui dire merci. Parce que nous savons tout ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Mais si ce matin, chacun de nous est devant sa face, chacun de nous vit, il est dans sa maison, on doit lui dire merci. Pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toutes ces semaines écoulées, pour sa main puissante de protection, de grâce sur nos vies. Pour tout ce qu'il fait pour nous, les combats qu'il mène pour nous, nuit et jour, c'est parce qu'il ne nous montre pas tout. On va lui dire merci. Peuple de Dieu, soyez reconnaissants. Moi, je dis tous les jours, à chaque seconde que je respire, je dois cette reconnaissance-là faire. Parce que sans lui, je ne serais pas en vie. Et je suis reconnaissant tous les jours. Donc, élevons la voix vers le Père et disons-lui merci. Peuple de Dieu, vous aussi qui regardez la vidéo, priez dans vos maisons, priez partout où vous êtes. Si vous regardez la vidéo, priez, soyez reconnaissants. Parce que ce que le Père fait pour nous là, personne ne peut le faire. Personne. Personne. Prions et disons-lui merci. Dieu d'Abraham, Dieu tout-puissant, tu es magnifique, tu es excellent. Tu es un Dieu de bonté, d'amour, de compassion. Tu es un Dieu miséricordieux. Sois élevé éternellement. Tu es Amen. À toi seul la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, c'est toi qui me donnes le souffle de vie d'être encore et la force au siècle des siècles.
Le témoin fidèle, c'est toi. Le Dieu véritable, c'est toi. Tu es le commencement de la création de Dieu. Tu es celui qui change l'aurore en ténèbres. Tu es celui qui marche sur les hauteurs de la terre. Ton nom est l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu des armées, c'est toi. C'est toi qui es Tu es celui qui nous aide, qui nous a délivrés de nos péchés par ton sang. Tu es le commencement et la fin. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à toi, Père. Papa, merci pour ta fidélité, ton amour, que tu ne cesses c'est toi qui dis que je ne manquerai de rien. Nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Tu m'amènes dans le nos pâturage. Merci de nous aider à être toujours devant ta face. Nous te confions notre âme, notre esprit, notre corps. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu incroyable. Tu es Prends le le Dieu contrôle saint. de ce culte. Papa. Prends le contrôle de Commence tout avec ce nous que comme nous alpha allons et faire. termine comme Saint-Esprit de Dieu, que l'atmosphère que tu désires s'installe. Merci encore pour tout Dieu tout-puissant. Merci pour ton Père. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, ma soeur. Nous allons inviter notre frère qui va me conduire maintenant dans la modération. Dans la modération. Merci. Shalom, shalom. Shalom. Lève un peu la voix. Tu élèves un peu la voix, s'il te plaît. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, pour notre culte du jour, je tiens à vous présenter ma modération. Il était dit dans le livre d'Ésaïe, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la coupe, ils deviendront comme la nuit. De Dieu, prenons la position qui nous convient et rentrons en nous-mêmes tout en reconnaissant nos péchés, nos manquements et nos insuffisances que nous allons confesser au Père devant son trône avec une humilité. Que le peuple de Dieu élève sa voix à Dieu pour obtenir miséricorde. Prions. Dieu, Ce jour, Dieu, dimanche, nous déjà nous tournons que vers toi avec confiance. nos cœurs se sont tournés vers toi en ce moment, Père éternel Tout-Puissant. Nul n'est semblable à toi, Papa. Reconnaissons que nous la sommes parole de pécheurs. Dieu avait dit, David Nous avait ne dit, sommes Papa, pas j'ai péché dignes contre de toi. monter J'ai sur la fait ce qui est mal à montagne tes sainte cieux, Père que nous éternel ne Tout-Puissant. pouvons pas C'est pourquoi toucher je tourne mon regard vers toi pour te dire, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous sommes Papa éternel pécheurs. Tout-Puissant, j'ai péché contre toi, seul, Papa. Nous J'ai sommes fait ce nés qui est dans mal le à tes péché. cieux. C'est pour cela que Tout ce que nous j'ai dit sommes en venus pensée, devant en parole, ton en trône action, de Père grâce éternel Tout-Puissant. pour plaider Papa, ensemble pardonne-moi. Si j'ai avec offensé toi. quelqu'un, pardonne-moi. Si j'ai Pardonnez fait quelque chose qui ne quel que confesse pas soit ton nom, Papa, je te la demande de me taille pardonner. et la Pardonne couleur ce de nos mystère, péchés. pardonne tout le membre de ce Oh mystère. Seigneur, Pardonne aie pitié maintenant de nous. ma nation, pardonne Toute ma la nation situation d'adoption du ici présent que je vis. Pardonne. Papa, pardonne tous Nous mes demandons enfants, ta ceux qui miséricorde, ont fait miséricorde, ton miséricorde. péché contre toi, pardonne. Seigneur, Papa, je tourne mes regards avec toi. Je détourne demande des pardon à péchés. toute personne qui ont eu des problèmes, qui sont à Avec l'hôpital, ton qui font des choses. Pardonne-les de tout le mal. Papa, toute personne qui a péché contre toi, Papa, je demande pardon. Pardonne-nous Et je d'avoir demande pardon à ma offensé famille, à ma nos mission. semblables Je demande consciemment pardon, ou Papa, inconsciemment. tout ça. À Nous te toute personne demandons que de j'ai nous pu faire pardonner quelque chose, Papa. nos Si péchés. ma parole a touché quelqu'un et la personne Péché que nous a avons fait senti mal, par je pensée, demande par pardon. parole, Si par toute commission personne de qui est toi, senti dans nous mon les cœur, ou que j'ai fait, je te demande de m'aider à faire sortir ces gens dans mon cœur et de les pardonner, Père. Ceux qui m'ont fait mal, Papa, je demande de m'aider à les pardonner, Père. Descends, Père, quand tu sens. Pardonne tout ce que j'ai pu faire. Enlève le mal, enlève le faux en moi. Enlève tout le mal. Fais pas perdre un peu péché contre toi. Je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi à ne pas pécher contre toi, Père, éternel Tout-Puissant. Descends, Père, éternel Tout-Puissant. Manifeste-toi, Papa, éternel Tout-Puissant. Mets tes paroles te précèdent dans mon cœur pour que je puisse les garder, je puisse marcher selon tes préceptes, Père, éternel Tout-Puissant. Amen, amen, amen. La repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ, le sang qui a été versé sur la croix de Calvaire pour la rémission des péchés, de nous purifier et de nous sanctifier de tout péché et souillure. Le livre de Matthieu 26, versets 27 à 28 nous dit:
qu'il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il en leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Sur la base de ces versets, nous allons nous lever pour plaider les mérites du sang de Jésus-Christ sur notre vie, tout en nous sanctifiant et en nous purifiant, car il y a la puissance dans ce sang. Non seulement la puissance, mais aussi la guérison, la libération, la délivrance et la restauration. Que le peuple de Dieu élève sa voix pour piquer ce sang sur sa vie. Prions. Oui, Père éternel, tu es puissant. Père, nous tournons le regard vers toi en regardant ta croix, en te regardant avec les épines sur tes tu es enfant. Papa, sang de l'agneau que ton règne vienne. Sang de l'agneau que ton règne vienne. Descends, tu as dit, prenez, buvez, car ceci est le sang de l'agneau qui est versé pour nous, Père. C'est pourquoi nos regards se sont tournés vers toi encore ce matin. Que ce sang coule sur ma vie, que ce sang enlève tout chose, Papa. Que ce sang maintenant, Père éternel, tu sens. Enlève tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Tous les semences, que les faux, papa, que ce sang enlève tous les conséquences de nos péchés maintenant. Sang rentre en moi, détruit tout ce qui ne confesse pas moi. Sang de l'environnement coule dans le corps de mes enfants et détruit tous les semences négatives, détruit toutes les choses qui ne confessent pas ton nom. Sang de l'environnement coule dans ce ministère, enlève tout ce qui ne confesse pas ton nom. Sang de l'environnement coule sur ma nation, coule maintenant sur mon pays d'adoption et mon pays d'origine. Coule maintenant dans ma région, coule dans ma famille, coule maintenant dans le corps de mes parents, Père, sang de l'environnement maintenant, coule maintenant dans tous les hôpitaux maintenant, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui crient de l'Afrique jusqu'aux extrémités de la terre. Sang de l'agneau coule maintenant, papa, guéris tes enfants de la leucémie, guéris tes enfants de toutes sortes de maladies, de tout envoûtement. Père, tu es puissant, nous te voulons, coule maintenant dans le monde entier et depuis, papa, au nom de ton Fils. Amen, amen, amen. Le livre des autres 9, verset 23, nous dit que Moïse étendit sa verge vers le ciel. Et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Sur la base de ce verset, nous allons demander au Seigneur de nous revêtir de la puissance qui est le Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit qui se promenait sur la terre lorsque Moïse a étendu sa verge vers le ciel, que ce feu vienne se manifester parmi nous et en nous, afin que le feu du Saint-Esprit qui s'est éteint en nous puisse être réallumé et brille de nouveau. Que le peuple de Dieu élève la voix pour invoquer le feu du Saint-Esprit d'être réallumé et de briller en nous. Et Père éternel, tu es puissant. Nous te louons, te rendons gloire. Tu as dit au dernier moment, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vous verrez des songes. Tu as dit, je vous donne que vous recevrez une puissance de Saint-Esprit si vous serez mes témoins. Père, tu as dit, que l'Esprit du Seigneur est sur moi éternellement. Papa, ce matin, moi de ta puissance, de ton autorité. Moi, Père, ta puissance, pour que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. Moi, mets ta parole dans nous. Tu as dit que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais comme les autorités, les principautés, les princes de ce monde éternel. Toute autorité qui va se lever maintenant contre tout ce que nous avons fait, soit détruit, soit brisé, soit anéanti. Père éternel, tu puissant, manifeste-toi, Père éternel, puissant. Nous levons maintenant contre toute chose, autorité qui ne confesse pas ton nom. Esprit Saint, descend au cœur de tes enfants. Descend maintenant, esprit de vérité, esprit de révélation, esprit d'autorité. Descend maintenant, esprit de guérison. Parcours la terre, remplis tes enfants du lieu de ta demeure. Esprit Saint, manifeste-toi, manifeste-toi, papa, dans le corps de tes enfants. Esprit Saint, descend et agit. Esprit Saint, descend et agit. Descend, nous te louons, te rendons gloire. Par tout ce que tu fais, descend du lieu de ta demeure. Esprit de révélation, esprit d'intelligence, Esprit Saint, descend dans tout le terre. Descend maintenant, Père, descend maintenant, Papa, et agis. Esprit de révélation, Esprit Saint, au nom de Dieu. L'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus dans cette nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Il avait eu des coupures, mais que l'Éternel te bénisse. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons procéder vraiment au niveau de... Nous allons essayer de rentrer dans l'adoration
et dans les louanges. Vraiment, peuple de Dieu, et laissons nos cœurs à la main du Père, parce qu'il siège dans les louanges. Il aime quand son peuple l'adore, quand son peuple le loue, et il siège dans les louanges. Et nous allons maintenant vraiment le louer et l'adorer en ce moment saint de aujourd'hui. Et que vos cœurs soient attachés à son cœur. Amen. Je vais chanter 3 chansons, 2 en anglais et une chanson en français. Amen. Et la chanson dit que il n'y a pas un Dieu qui est semblable à lui et que on va chercher, on ne va pas le trouver parce qu'il est le seul vrai Dieu, immense, grand et fort. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. There's no one like you. There's no one like you. There's no one like you. No one can touch my heart like you do. I could search for all eternity and I found. There's no one like you. There's no one like you. There's no one like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity and I found. There's no one like you. There's no one like you. There's no one like you. No one can touch my heart like you do. I could search for all eternity and I found. There's no one like you. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Il est le seul vrai Dieu que le Père nous a donné. Amen. Et il est la lumière. Il est cette lumière qui est du monde, mais il est venu dans cette obscurité géante. Donc je vais interpréter aussi cette chanson. Amen. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux. Roi éternel, élevé au-dessus de toute ta gloire, resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'en donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Oh, je ne pourrais
Imaginez le prix payé pour mes péchés. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mes péchés. Amen. Oui, nous ne pouvons pas imaginer le prix qu'il a payé pour nous sur la croix. Et ce prix, c'est un prix grand, c'est un prix terrible qu'il a payé. Nous devons nous donner à lui et à lui seul. Je laisse ma dernière chanson que je vais vous accompagner avec le timbé. Cette chanson, c'est en fait descendre le Saint-Esprit pour nous accompagner dans ce que nous allons faire aujourd'hui. Amen. Soyez attachés, que vos cœurs soient attachés à son cœur et que vous restez en esprit parce que je vais chanter cette chanson qui fait pleuvoir le Saint-Esprit sur la vie. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down, rain down, rain down, oh comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down. How we need your touch. Let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our heart as we stand on your word. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down, rain down, rain down, rain down, rain down, our comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down, rain down, rain down. Rain down, let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down, Holy Spirit. Rain down, Holy Spirit, rain down. Oui, Saint-Esprit, descend, prends la place qui t'est due. En ce moment précis où nous sommes à tes pieds, descends, le Saint-Esprit descend et prends la place qui t'est due, fais grâce. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Soyez vraiment les bienvenus. Car aujourd'hui, nous allons rentrer dans ce message, les nouvelles alliances ou les alliances que Dieu a établies avec son peuple. Et nous sommes, vous avez devant vous votre frère et un humble serviteur, Edouard Brumkoter, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Nous sommes là, et que le Père nous a appelés pour vous présenter, pour vous parler de sa part. C'est du seul que je peux vous présenter. Il n'y a pas une autre personne que je peux vous présenter. Et pour vous rappeler, notre jeûne de 21 jours qui débute, qui va commencer le 11 décembre et terminer le 31 décembre, comme je dis, c'est pour vous ramener vers le Père, pour que vous le cherchiez de tout votre cœur, et le Père aussi va se laisser trouver. Et c'est là, quand vous cherchez le Père dans la façon dont il veut que vous le cherchiez, le Père aussi peut établir une alliance avec vous. Et ça dépend de la façon que vous allez chercher de tout votre cœur. Je dis, ce jeûne, c'est seulement de le chercher, de faire un bilan avec lui, de s'accrocher à lui, de le tenir par le manteau, de le tenir par la main, de le chercher, d'avoir faim et soif de lui, d'avoir un désir ardent d'être son ami, de tisser une intimité avec votre Dieu. Et c'est pourquoi nous allons instaurer ce jeûne de
21 jours. Soyez bénis, frères et sœurs. Et maintenant, nous allons, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre texte de base. Je vais parler de l'alliance. L'alliance et la nouvelle alliance. Qu'est-ce que c'est que l'alliance? Pourquoi le peuple de Dieu, chaque fois à la fin de chaque année, il doit se passer pour renouveler l'alliance chez d'autres pasteurs partout pour donner. L'alliance ne se fait pas avec l'argent, mais les gens, savoir, c'est que vous-même, vous devez aller vers le Père. Vous-même, et le Père va faire une alliance avec vous. Ce n'est pas quelqu'un qui va établir encore une alliance, ou bien vous restez à la maison, vous envoyez de l'argent pour que le Père établisse ou traite une alliance avec vous. Je n'ai pas parcouru la Bible, je n'ai pas trouvé la façon dont le corps du Christ font maintenant. Et c'est ça que je vais parler un peu pour expliquer tout ce que le Père me dit de faire. Amen. Notre texte de base se trouve dans Jérémie 31, de verset 31 à 37. Jérémie 31, de verset 31 à 35. Amen. Donc, sans plus tarder, je rentre dans mon introduction. Mon introduction, je vais décortiquer un peu comment le monde perçoit maintenant ce qu'on appelle alliance. Qu'est-ce que c'est que l'alliance? Que le monde physique maintenant font une promesse, un engagement. Tout ça, c'est ce que je vais essayer de mettre ça dans mon introduction pour que vous compreniez un peu qu'est-ce que c'est que réellement une alliance et qu'est-ce qu'une alliance que Dieu fait avec son peuple. Et les deux, ce sont des choses très différentes. Amen. Donc, je reviens à mon introduction. Je parle de mon introduction. Je dis que qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Une alliance est un contrat, frères et sœurs. Est un contrat, c'est un engagement. C'est une promesse, c'est un pacte entre deux parties. Lorsque deux parties rentrent dans une alliance, les deux parties s'entendent sur certaines clauses. C'est un principe si important dans le corps de Christ. Le mot alliance est utilisé plusieurs fois dans l'Ancien Testament. De nos jours, c'est le mot contrat ou promesse qui se dit, qui est souvent utilisé plus que le mot alliance. De nos jours maintenant, quand tu vas à une banque, on ne peut pas dire qu'on va faire une alliance avec toi, mais on va parler de contrat. Et qui est souvent utilisé plus que le mot alliance. Mais qui ont la même signification. Nos vies sont remplies de contrats partout. Nous rentrons dans un contrat ou dans une alliance à chaque fois que nous obtenons une carte de crédit. Tu prends une carte de crédit à une banque, tu rentres dans une quoi? Dans une alliance. Un prêt pour une voiture ou une hypothèque pour une maison. Lorsque vous vous engagez dans un contrat pour un prêt, l'une des parties vous donne une certaine somme d'argent et en retour, vous acceptez de rembourser une certaine somme d'argent à cette banque chaque mois. J'avais expliqué la fois passée aussi dans un de mes directs. Le mariage est une alliance passée entre deux personnes. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne pensent guère à tout ceci lorsqu'ils brisent un tel contrat. Toutefois, Dieu considère la rupture de l'alliance comme un péché. Et comme nous ne vivons plus au temps où la parole d'un homme l'engageait et que la rupture du contrat est commune, nous avons perdu le concept de pacte avec Dieu. Ainsi, nous nous sommes affaiblis dans nos confrontements, dans nos confrontations contre les forces du mal et bien trop souvent, nous devenons victimes des circonstances au lieu d'avoir la victoire sur elles. Et dans nos jours, comme avec le Père, c'est l'alliance que le Père fait avec ses enfants. Ce sont les alliances verbales ou verbaux. Le Père parle, mais de nos jours, tu vas faire un contrat ou bien une alliance, ça doit être sur un papier, vous allez signer. Le jour que tu as oublié ou bien tu dis que ce n'est pas moi, ils vont faire sortir tous les papiers et ils verront tes signatures et là, tu ne peux rien dire. Donc, c'est de nos jours, le mot alliance, on l'utilise toujours pour contrat, engagement, pacte, promesse, etc., etc. Amen. Donc, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Nous allons prendre maintenant le verset du jour, le texte de base d'aujourd'hui, c'est dans Jérémie 31, verset 31 à 37. Prenez vos Bibles, Jérémie 31, verset 31 à 37.
Amen. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu nous dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là, son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si cette loi vient à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel des armées, parole du Seigneur. Vignewo, 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 mes enfants, Miami be vignewo, vous êtes mes enfants. Vignewo, awo, vignewo, vignewo, Miami be vignewo. Nemi wado nye sio kata dilao. Miami be vigne vanvanwo awo vignewo 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 Miami be vigne. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, je te loue, je te rends gloire cet après-midi. Descends et efface-moi complètement. Parle au cœur de tes enfants et explique-les, révèle-les tout ce qui concerne les alliances. L'alliance ancienne et la nouvelle alliance. Papa, descends, accompagne-nous, enseigne-nous, éduque-nous et parle au cœur de tes enfants. Je te loue, prends la place qui t'est due, prends la place qui t'est due au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Encore une fois de plus, soyez encore les bienvenus à la maison du Très-Haut. Amen. Comme je suis en train de vous expliquer que l'alliance, le Père a fait l'alliance avec certains de ses prophètes. Et le Père marche selon cette alliance. Il fait alliance avec son peuple. Le peuple est dans la joie. Et ce que le Père a dit, il exécute, il obéit. Ces alliances ne sont jamais annulées. À moins que lui-même, il a mis un thème. Mais beaucoup d'alliances qu'il avait fait, quand je lisais sa parole, je ne sais pas qui n'a pas mis fin à certains, mais il avait redonner ça à Jésus-Christ, qu'il a fait une nouvelle alliance. Amen. Et dans nos vies, la vie de tous les jours dont je viens de vous expliquer que les alliances se sont, dans nos mondes actuellement, les alliances se font d'une autre manière aussi. Même tu peux faire l'alliance avec ta banque et ta société. Tu peux faire l'alliance avec un ami pour ne pas qu'il y ait des querelles. Et les pays peuvent faire aussi des alliances entre eux pour qu'il n'y ait pas de guerre. Et il y a les alliances aussi qui font pour que s'il y a quelque chose, il peut appeler d'autres nations pour venir à l'aide à ces nations. Mais l'alliance que Dieu nous donne, et cette alliance aussi, ce sont des alliances. Et très bien, il a dit au dernier moment, il dit que au dernier moment, je mettrai mes lois dans vos cœurs et je mettrai mes lois dans vos esprits. Je vais les écrire aussi dans vos cœurs, dans vos esprits, que personne, tout le monde connaîtra que je suis l'Éternel. Personne ne peut plus enseigner l'autre que si la personne connaît l'Éternel ou pas. Ce sont les nouvelles alliances que le Père voulait que toute personne, dont chacun doit rentrer dans la Bible, chacun doit le chercher et il va écrire les lois dans le cœur. Ce n'est pas donner l'argent à quelqu'un de faire une alliance, ce n'est pas donner non. C'est pourquoi je vous amène le 21 jours de vous enseigner, de vous amener vers le Père
pour que vous puissiez le chercher dans ses paroles, pour que vous le cherchiez vous-même, pour il commence par écrire les lois dans vos cœurs et dans vos esprits. Ce n'est pas donner l'argent à quelqu'un, vous-même vous dormiez à la maison, que la personne va faire, il va donner l'argent et puis Dieu va faire l'alliance avec vous. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que le corps de Christ doit se réveiller. Vous pouvez bâtir votre hôtel à la maison. Et l'hôtel, ce n'est pas donner l'argent à un pasteur de bâtir l'hôtel à votre place. L'hôtel, c'est là où tu vas invoquer le Père. L'hôtel, c'est là que tu vas te mettre tous les jours pour invoquer le Père. Tu bâtis un hôtel chez toi à la maison. Et dans cet hôtel, tu vas s'agenouiller, tu invoques, tu cherches la face du Père. Et le Père va faire une alliance avec toi quand il voit la façon dont tu les cherches tous les jours. Ce n'est pas que tu donnes l'argent à un pasteur de faire l'hôtel à ton nom et de faire une alliance, de renouveler l'alliance en ton nom. Mais toi, c'est toi-même qui va aller devant le Père pour bâtir ton hôtel. Abraham a bâti l'hôtel. Tous les enfants de Dieu, quand le Père leur fait quelque chose, il bâtit un hôtel. L'hôtel, ça veut dire l'endroit où je vais me mettre pour invoquer mon Dieu, pour lui faire des dons, pour lui faire des choses. Et les gens du monde, ils bâtissent leur hôtel à la maison. C'est là qu'ils font quoi? C'est là qu'ils mettent l'hôtel pour appeler, pour faire des choses bizarres, pour invoquer les choses, pour vous détruire. C'est dans sur leur hôtel. Ils ne le font pas chez quelqu'un d'autre, ils le font chez eux. Donc, cet après-midi, vous devez vous lever et vous devez comprendre réellement, c'est le Père, c'est l'Éternel qui fait l'alliance avec son peuple. C'est l'Éternel qui fait l'alliance avec son peuple. Ce n'est pas l'inverse. Tu peux faire alliance avec une banque, avec un ami, avec une nation, mais c'est l'Éternel qui fait l'alliance. Il va te dire, moi, à cause de ça, je fais l'alliance avec toi. Je veux que tu fais ceci, tu fais ceci. À cause de ça, quand tu respectes ça, l'alliance que je vais faire, l'alliance là, je vais respecter aussi mon alliance que je fais avec toi. Amen. Pour rentrer dans mon texte, l'alliance promet deux choses pour vous expliquer. La première, c'est que Dieu mettra sa loi dans votre esprit et dans votre cœur. Ce que la parole de Dieu nous dit, que je viens de vous lire. La première chose, Dieu mettra sa loi dans votre cœur, dans votre esprit. La loi de Dieu vous dira ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Si vous recevez cette loi dans vos cœurs, le moment que vous allez pécher, vous devez vous-même, vous devez savoir que ça, c'est le péché que je suis en train de faire. Et si ce n'est pas un péché, vous devez le savoir aussi. Il vous fera savoir ce qui plaît à Dieu et ce qui ne le plaît pas. Quand il a écrit cette loi dans vos esprits, et l'écrit et le mettre dans vos cœurs, vous devez savoir ce qui doit le plaire ou ce qui ne doit pas le plaire. À chaque situation à laquelle vous ferez face, vous saurez ce qui est bon à faire et ce qui est mauvais. Car la loi de Dieu sera écrite dans votre cœur. C'est comme ça, dans votre cœur, il va écrire ça. La deuxième chose, Dieu promet que personne d'autre n'aura à vous enseigner à connaître Dieu. Car l'Éternel se manifestera lui-même à vous et vous apprendra à le connaître personnellement. C'est pourquoi je dis, je vais vous amener à partir du moment à le connaître, à le chercher dans sa parole. À un moment donné, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire encore, tu connais Jésus ou pas, tu le connais ou pas. Toi-même, personnellement, tu dois le connaître. Lorsque vous ferez l'alliance qui fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Maître de votre vie, et à ce moment, je vais vous amener aussi également à parcourir certains versets du texte de base que je viens vous donner et rentrer aussi dans Hébreux 18, Hébreux 8, versets 10 à 11. Et je ne vais pas souvent développer ça, mais relisez bien le texte de base aussi et épuisez aussi des choses dans Hébreux 8 aussi. Donc, je dis que lorsque vous ferez l'alliance qui fait de Jésus Christ, le Seigneur est le maître de votre vie. Donc, devant le Seigneur, vous devez le demander à Dieu d'établir cette alliance avec vous. Parce que quand vous avez accepté maintenant Jésus-Christ, qui est le maître de votre vie, qui est le Seigneur et fidèle, le Seigneur, le rédempteur de votre vie, c'est qu'une alliance que vous avez faite maintenant avec Jésus-Christ. Vous l'avez accepté. Et maintenant, quand vous l'avez accepté, vous devez écouter tout ce qu'il est en train de vous dire. Vous devez l'écouter, ses lois, ses préceptes et ses ordonnances, tout ce qu'il a enseigné. Et Dieu va établir une alliance aussi avec vous. Il sera ravi de répondre. Le Père, quand vous prenez son Fils, vous l'acceptez, vous l'écoutez,
vous marchez sur son précepte, ses ordonnances. Vous respectez ce qu'il est en train de dire, tous ses enseignements. Vous imitez ses parcours. Vous avez l'esprit, le don de l'esprit en vous, le fruit de l'esprit. Et vos cœurs reflètent le cœur de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Il sera ravi de répondre à votre prière et de faire cette alliance avec vous. Vous devez entrer dans ces alliances avec Dieu. Quand vous rentrez dans cette alliance, le Père va ouvrir les portes au Saint-Esprit et lui permet d'agir puissamment dans votre vie. Si vous prenez Jésus-Christ, vous le cherchez, vous l'écoutez, vous le prenez comme votre sauveur, votre rédempteur. Vous êtes intime avec lui, vous marchez selon ses préceptes et ordonnances. Et si le Père sera ravi de répondre à votre prière et de faire une alliance avec vous. Et là vous allez rentrer, quand vous rentrez dans cette alliance avec Dieu, Dieu ouvrira les portes au Saint-Esprit et il lui permet au Saint-Esprit d'agir puissamment dans votre vie. Pendant que vous le cherchez, Dieu vous apprendra à entendre sa voix. Et il vous parlera éventuellement d'alliance future. C'est pourquoi je vous dis que je vais vous amener de 21 jours pour trouver un autre moyen. Comment vous devez chercher le Père. Il dit que je ne suis pas ailleurs. Je suis dans ma parole. Si vous le cherchez, vous-même, vous allez voir la façon dont vous le cherchez. Vous prenez Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit comme tout pour vous. Vous allez voir que le Père va commencer par vous révéler les choses. Il va commencer par faire des alliances avec vous. Des alliances, je dis des vraies alliances avec vous. Donc, ne ratez pas le 21 jours de jeûne. On ne va pas rentrer dans la repentance, mais que de le chercher. De faire un bilan avec lui. Comment je vais aller vers lui. Comment je vais le trouver. Comment je vais l'attendre. Comment je dois respecter ses préceptes, ses ordonnances. Comment je dois essayer de garder ses lois dans mon cœur. Avant que lui-même, il écrit dans le cœur. Quand toi-même, tu le cherches dans ses paroles. Je dis, personne ne peut pas venir encore vous enseigner. Parce que vous allez connaître Dieu même. Vous allez connaître à travers ces choses. Donc, nous allons rentrer dans le livre de Genèse. Pour pouvoir parler de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple, avec Abraham et autres. Même depuis le jardin d'Éden, il a commencé par faire quelque chose depuis le jardin d'Éden. Dieu a agi, a fait des choses. Donc, nous pouvons dire, rentrons dans le livre de Genèse. Genèse de verset 7 nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est Genèse, le commencement de la création. Genèse, Dieu qui nous parle. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden, du côté de l'Orient. Il a planté un jardin là-bas. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'ordre que l'Éternel a donné à l'homme maintenant, il faut écouter l'ordre. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel a commencé par dire quelque chose à l'homme. Que tu peux manger, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel vient de faire quoi? Il vient de faire une alliance avec l'homme qu'il a formé. L'Éternel vient de donner l'ordre. Il vient de dire quelque chose à l'homme. Que le jour où tu vas manger ça, il vient de signer quelque chose avec l'homme. Je peux l'appeler une alliance avec l'homme. Le jour où tu vas manger ça, tu mourras. Mais comme je dis, l'Éternel vient de faire une alliance avec l'homme qu'il a formé. Mais l'Éternel lui-même n'a pas ouvert sa bouche pour dire à l'homme que voici l'alliance que je fais avec toi. L'Éternel n'a pas dit, la Bible n'a pas dit ça. Mais en réflexion, je dis que ce que le Père a dit là-bas, que le jour que tu vas manger ça, tu vas mourir. Il lui a donné une recommandation, il a donné l'ordre, il lui a dit des choses que ne fais pas ça. Et il ne faut pas désobéir. Quand tu désobéis à quelque chose que je viens de signer avec toi, c'est comme tu as péché. Et je l'appelle ça aussi, c'est sous forme d'une petite alliance que le Père a fait avec l'homme. La parole de Dieu déclare dans Genèse 8, verset 20 à 22, que après le déluge, parce que la terre est gangrenée de péché, il y a les fils de l'homme ont trouvé, les fils de Dieu ont vu les filles de l'homme sur la terre qui sont tellement belles, les fils de Dieu sont descendus
pour s'accoupler avec les fils de l'homme, les filles de l'homme, et ça a dégénéré d'autre chose. Les enfants sont nés bizarrement et il y a le truc là, il y a le désordre sur la terre. Il y a les tueries sur la terre. Il y a beaucoup de choses qui se passaient et le Père a vu la terre, dit que non, il y a trop de péchés sur la terre. Il y a trop de choses et le Père a décidé de détruire la terre avec le déluge. Il a parlé avec Noé et Noé a bâti quoi? Après, quand il a parlé à Noé, Noé a construit l'arche et les gens qui sont réclassissants refusent de rentrer dans l'arche et Noé a choisi 2 à 2 les animaux et eux-mêmes les hommes, ils sont seulement 8 personnes qui ont rentré, plus les autres animaux. Et le déluge, le Père a fait venir le déluge a détruit la terre. Et la parole de Dieu nous dit dans Genèse 8, verset 20 à 22, qu'après le déluge, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé a bâti un autel. C'est pourquoi il dit bâtir l'autel chez vous. Et sur l'autel, vous allez invoquer le Père. Pas quelqu'un qui va bâtir ça à l'église pour vous. Non. Noé a bâti un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Il a fait une holocauste offrande à l'Éternel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semences et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. L'Éternel a décidé de ne plus, quand il a senti l'odeur de l'offrande que Noé lui a fait, il a décidé qu'il ne va plus jamais frapper la terre. Et ce jour-là, l'Éternel dit que tant qu'il y aura l'hiver, le froid, il avait la neige, il avait les semences, il avait la moisson, tout ça là. Et tant que les choses là subsisteront, je ne détruirai plus la terre. Il dit que le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que le jour et la nuit et tout ça là ne cesseront plus, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront plus, je ne cesseront plus, je ne détruirai plus la terre. Et l'Éternel bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, tous les oiseaux du ciel et tous les poissons de la mer, et ils seront livrés entre vos mains. Donc, et Genèse 9 nous dit quelque chose, que Dieu parlait encore à Noé et ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous. C'est là, le Père ouvrit sa bouche, il dit que je vais établir mon alliance avec vous, avec toi et avec votre postérité après vous. Voici tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les animaux que le bétail, et tant les animaux et de la terre soient avec vous, tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et le Père a dit, l'Éternel a appelé Noé, il dit que je vais établir une alliance. Ce n'est pas Noé qui voulait établir une alliance avec Dieu, mais Dieu lui dit que maintenant je vais établir une alliance. Je ne prendrai plus de déluge, de l'eau pour détruire encore la terre. Ni les animaux, ni tout ça, je ne ferai plus. J'établis mon alliance avec vous. Mais aucune chair ne sera plus exterminée. Et le Père a ouvert sa bouche. Il dit que maintenant, ici, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit encore, c'est ici le signe. Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Et tous les êtres vivants qui sont avec vous. Et le Père a dit que je vais montrer l'alliance que moi je vais faire avec vous. Quelle alliance, quel signe l'être humain va montrer à Dieu qui est en train de faire une alliance avec Dieu. Il dit encore pour les générations à toujours. L'Éternel, j'ai placé mon arc dans la nuit. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les êtres vivants et tout chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire la terre. Et ça, c'est l'arc-en-ciel. L'arc sera dans la nuée. Et je le regarderai. Quand je vois l'arc dans cette nuée, je le regarderai. Je vais me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre.
Et Dieu vient maintenant établir cette alliance avec Noé. Ça, c'est le signe de l'alliance que tu vois. Et quand il a l'arc-en-ciel qui est apparu, Dieu dit, le jour que je verrai là, je vais me souvenir et je ne vais plus détruire la terre avec le déluge. Et nous devons apprendre, peuple de Dieu, apprendre quelque chose. Que l'alliance, c'est l'acte. C'est Dieu va vivre quelque chose en toi. Et Dieu même va déclarer que quand je vois ça, je vais me souvenir. Je fais une alliance avec toi. C'est pourquoi je dis toujours, c'est notre façon de faire pour que Dieu même va se lever. Quand tu le cherches, tu fais quelque chose qui lui plaît. Il va se lever à faire une alliance avec toi. C'est ça. Dieu a donné 4 alliances universelles à l'humanité. La première, celle de déluge, qui je viens de lire avec Noé, dans l'arc arc-en-ciel. La deuxième, il a fait ça avec Abraham, dans le signe de la circoncision. Et de lui dire que tu vas devenir père de multitudes des nations. Et la troisième, celle de la loi. Il a donné la loi à Moïse. La loi, elle dit comment tout ça, il a fait, il a traité une alliance, on va le voir un peu. Et la quatrième, celle de l'évangile, par notre Seigneur Jésus. Quand Jésus est venu, il avait parlé de l'évangile. Il dit que ceci, prenez, buvez, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour mon peuple. Et c'est ce que le Père a dit qu'il a fait l'alliance. Et la Bible nous déclare dans Genèse 12, verset 1 à 3, que Dieu, l'Éternel, dit à Abraham. On va voir aussi un peu, on a déjà vu ça un peu, mais je vais brosser un peu pour qu'on comprenne un peu d'où viennent les alliances, tout ça. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, et la maison de ton père, dans le pays que moi-même je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Et l'Éternel l'avait rappelé ça plusieurs fois, cette promesse. Et lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Comme j'avais dit la fois passée, nous devons marcher devant le Père, devant sa face, et nous devons marcher dans l'intégrité totale. Et là, quand tu marches dans la façon dont Dieu veut que tu marches devant sa face, qu'est-ce que le Père va le faire? Il dit que moi, l'Éternel, je te multiplierai. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Quand tu marches dans l'intégrité totale, je vais établir mon alliance entre toi, entre moi et toi. C'est ce que le Dieu lui a dit, que je vais établir, parce que je vais voir ta marche. Mais c'est pourquoi je dis, quand nous prenons l'argent pour donner à certains d'autres établir l'alliance avec moi, ou je vais renouveler mon alliance, mais moi je trouve ça un peu... Nous devons nous réveiller, le peuple de Dieu va se réveiller, que le Père dit, lorsque vous allez marcher intégralement, dans l'intégrité totale devant ma face, c'est là que moi je vais voir, je vais établir mon alliance en toi, parce que je vois ta façon de me chercher, je vois comment tu as faim soif de moi, je vois comment tu me cherches, je vais établir une alliance. Peut-être je vais dire que je serai avec toi, je te protégerai, je te donnerai ça, je te donnerai ça, c'est l'alliance. Et toi aussi tu vas marcher devant moi, ce n'est pas un vœu, mais c'est lui-même va établir cette alliance avec toi. Quand il voit ce que tu fais, il va se rappeler de l'alliance qu'il a fait avec toi. Et l'Éternel dit que il a dit à Abraham que je te multiplierai à l'infini. L'Éternel a posé une condition à Abraham. La condition, c'est de marche devant ma face et sois intègre. Et moi, j'établis mon alliance. Marche devant ma face. Peuple de Dieu, marchez devant sa face. L'Éternel vous demande de marcher devant sa face et dans l'intégrité. Et lui, il va établir son alliance avec, c'est tout. Cherchez-le. Cherchez-le de tout votre cœur, dans l'intégrité, dans la fidélité. Il va établir son alliance avec vous. Je dis, le temps, le jour futur à venir est tellement mauvais. Les jours sombres arrivent. Rentrez vite pour que le Père établisse son alliance avec vous. Et quand Abraham avait attendu ça, il tomba sur sa face. Et Dieu lui parlait en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appelle plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Il dit que c'est une alliance perpétuelle. Moi, je serai leur Dieu à perpétuité.
Et après toi, je serai toujours le Dieu. Et il est Dieu. Et jusqu'à maintenant, il est toujours notre Dieu. Et la parole de Dieu déclare dans Genèse 17, verset 10 et 12 que c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et la postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Ça, c'est l'alliance que le Père est en train de faire maintenant avec eux. Vous vous circoncisez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et il a dit qu'à l'âge de 8 jours, toute mâle sera circoncis. À l'âge de 8 jours, il faut circoncire tous les mâles. Et ça aussi, c'est l'alliance qu'il a tissée. Il dit que ça, c'est une alliance. Il dit, tous les mâles, tous les enfants qui en ont 8 jours seulement, les enfants seront circoncis. Un mâle circoncis, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair aura violé mon alliance. Quand l'enfant qui est né 8 jours, on n'a pas circoncis l'enfant. Dieu a dit directement que cet enfant, cette famille aussi a violé mon alliance. Donc c'est une alliance que le Père a mis entre son peuple. Tout mâle doit être né. Bon, la Bible nous enseigne aussi dans Genèse 26 que Abimelech, autant, a fait une alliance avec Isaac. Isaac qui était l'enfant d'Abraham, l'enfant, fils unique d'Abraham, le fils du fils de la promesse. Abimelech disait à Isaac, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y aura un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Donc, comme je dis, une personne aussi qui fait alliance avec l'autre personne, comme une société peut faire alliance avec une banque, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir avoir une paix, pouvoir prêter de l'argent, pour pouvoir, donc, mais c'est une alliance entre deux individus. Donc, Abimelech, qui était roi à l'époque, il a vu que Isaac était devenu fort riche. Il a voulu faire une alliance avec Isaac. Et ça, c'est comme je dis qu'il y a eu un serment entre lui et Isaac et que nous fassions paix entre nous. Et c'est ça une alliance entre deux individus. Et les deux peuvent faire une alliance. Donc, un peuple de Dieu, deux individus, comme je dis, deux individus peuvent faire aussi une alliance. Et une banque peut aussi faire une alliance aussi avec une société, comme je dis. Et c'est en dehors de l'alliance que Dieu fait avec quelqu'un. Un État, on appelle autant ici alliance atlantique. Tous les pays, les gens font alliance pour pouvoir faire un front commun. S'il y a une guerre qui se lève contre un État, les autres vont faire, comme ils ont fait une alliance, les autres vont se réunir et vont aller aider ce pays. Donc, c'est ça l'alliance individuelle, l'alliance État-État. C'est différent de l'alliance que le Père fait avec ses enfants. La Bible déclare dans le livre des Autres, 34, que lors de l'alliance de l'Éternel à Moïse, l'Éternel descendit dans une nuée et se tient là auprès de lui. Il proclama le nom de l'Éternel et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère mais riche en beauté et en fidélité. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Pourquoi Moïse dit à Dieu, quand Moïse a vu tous les merveilles que Dieu lui a fait, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, que je veux voir ta gloire. C'est là que Dieu lui a dit, monte maintenant à la montagne. Personne ne peut me voir mon visage et vivre. Mais toi, tu vas monter, quand je vais passer, je vais te cacher dans un creux avec ma main et tu verras que mon dos. Parce que personne ne peut me voir et vivre. Et c'est là que Dieu descendit dans une nuée et se tient là auprès de lui. Et Dieu proclama le nom. Il dit qu'il proclama son nom. L'Éternel s'écria, l'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant et lent la colère, mais riche en beauté. Et là aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Car le peuple que je prends, c'est un peuple rebelle au courant. Pardonne nos offenses et nos péchés et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit à Moïse, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Donc le Père vient de faire une alliance avec Moïse. Il a traité cette alliance que en présence de tout le peuple là, je ferai des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Et il a renouvelé cette alliance
Et quand tu vois la table, les 10 commandements qu'il a donnés à Moïse, le Père, à travers tous ces 10 commandements, il a fait cette alliance avec Moïse. Et il dit que je ferai ce que je vais faire. Les gens, ces produits des miracles-là, aucun pays, ça ne peut pas être lieu. Les autres pays-là, ils ne peuvent pas, parce que je n'ai jamais fait ça chez eux. Et c'est toi, tu verras quoi? Le pays aura des produits qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verront l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que je vais accomplir des choses terribles. Et dans le Nouveau Testament, on nous parle aussi de la nouvelle alliance que le Seigneur Jésus-Christ avait fait avec son peuple pour le réconcilier avec son Père. Et c'est pourquoi dans tout, Dieu a dit que je ne suis pas venu, Jésus a dit que je ne suis pas venu pour abolir les lois, mais pour les accomplir. Il n'est pas venu abolir rien. Mais les lois sont là, mais il veut les accomplir. Il a dit au dernier repas que prenez, buvez, car ceci est la coupe de la nouvelle alliance qui sera versée pour vous. Vous ferez cela au moment de moi. Et c'est ça la coupe de sa nouvelle alliance. Il a précisé ça. C'est moi-même je me vais donner. Comme quoi? Pour dire que je vais... L'alliance qui était passée avant, je vais changer. Je ne vais pas changer, mais je vais redonner une nouvelle alliance. Et le texte de base nous dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a prêché, il dit que l'Esprit du Saint-Esprit est tellement un pour proclamer la parole. Il a commencé par proclamer la parole. Pour que toute personne, tout individu, tout chair, doit attendre, comprendre la parole de Dieu. Pour que ce n'est pas personne qui va aller encore dire, il va écrire ses pensées, cette nouvelle loi, cette nouvelle alliance, je vais écrire dans le cœur, dans les esprits de tout et chacun de nous. C'est pourquoi il dit que le Père m'a oint pour proclamer la parole, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a changé la donne. Il proclamait la parole. Il proclamait sa parole. Il dit que je suis dans ma parole. C'est pourquoi il dit cherchez-moi dans la parole. Parce que quand Jésus-Christ est sur la terre, il a proclamé sa parole. Et le texte de Balaam dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans le cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez-vous l'Éternel, car tous me connaîtront. Et peuple de Dieu, si vous lisez sa parole, il mettra ses lois dans vos esprits. Il l'écrira dans vos cœurs. C'est l'Éternel qui fait l'alliance avec son peuple. Ce n'est pas l'inverse. Si vous le cherchez, lui-même, il va établir ses lois. Il va écrire, il va traiter son alliance avec vous. Si vous le cherchez de tout votre cœur, si vous marchez dans l'intégrité totale avec lui, c'est pourquoi je dis 21 jours, vous allez venir, vous devez le chercher vous-même dans ses paroles. Et l'Éternel va faire quoi? Il dit que vous devez apprendre à le chercher. Vous devez apprendre à chercher l'Éternel de tout votre cœur. Et ne pas donner de l'argent pour faire l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu, ce n'est pas donner quelque chose. C'est de que vous-même, vous devez vous donner à lui. Vous devez lui donner à lui. Si vous vous donnez à lui, vous voulez chercher que lui-même, il va se lever pour faire l'alliance. Je dis, vous-même, vous pouvez établir votre hôtel dans vos maisons. Et vous devez faire l'alliance. L'alliance que vous allez faire quand vous le cherchez. Il sait que vous cherchez à faire l'alliance avec lui. Lui-même viendra, il fera l'alliance avec vous. Et ce que je dis dans le truc là, je n'ai pas vu quelque part que quelqu'un a dit je vais faire l'alliance. Je ferai l'alliance. Et la Bible n'a pas mentionné que quelqu'un a dit que je vais faire l'alliance avec Dieu. Il a pris l'argent ou il a pris le respect pour faire. Le Dieu va voir ta façon d'agir. Comment tu le cherches. Comment tu le cherches, comment tu le loues. Il va dire que moi-même je fais l'alliance avec toi. Quand je vois l'alliance que j'ai fait avec toi, je vais me souvenir de ce que je t'avais dit. Si tu veux l'alliance, fais avec Dieu. Pour Dieu, renouveler ton alliance avec Dieu. Renouveler, le chercher tous les années, tous les jours. Ça, tu renouvelles ton alliance. Rentre dans ta parole, tu le cherches. Donne-toi totalement à l'Éternel. De le chercher de toutes ses facettes. De le chercher, de le louer. De le chercher qui il est. Tu es en train de renouveler tes alliances avec lui. Et lui, quand tu lui demandes, papa, regarde-moi, je suis devant toi. Fais-moi quelle alliance que tu as fait avec moi. Quelle alliance tu as établie avec moi. Le Père va te dire l'alliance qu'il a fait avec toi. Parce que tu le cherches tous les jours. Tu prends tous les jours, 2 ou 3 fois par jour, tu es devant sa face. Tu vas dire, s'il pleut ou neige, tu es devant sa face 2 ou 3 fois par jour. Le Père va établir une alliance entre lui et toi. Il n'y a pas un secret pour ça. Il n'y a pas un secret pour ça. C'est différent de faire un vœu. Le vœu, c'est de dire, papa, si tu me fais ça, je vais faire ça.
tu donnes, tu dis un vœu à l'Éternel. Tu dis, papa, si comme Anne avait dit à l'Éternel, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te prêter cet enfant. Il sera devant toi jusqu'à la fin de ses jours. Dieu a vu son cœur. Dieu lui a donné Samuel. Et il a prêté, quand il a sauvé Samuel à l'âge, il est venu donner Samuel à Élie pour que Samuel reste auprès d'Élie. Et Samuel est devenu quoi? Il est devenu sacrificateur, il est devenu juge. C'est ainsi que quand Joseph aussi partait pour aller chez Laban, il dormait quelque part. Et la nuit, il a vu qu'il y a une échelle qui est montée, qui est quittée sur la terre au ciel. Il a vu les anges monter l'échelle et descendaient. Montaient et descendaient. Et quand il s'est réveillé, il a dit que non, j'ai vu, mais ici c'est terrible, c'est la maison du Père. La maison. Donc il a pris la pierre qui a fait sa cheveux, il a fait un autel à l'Éternel. Il a prié là-bas, il a dit que, il a donné le nom à cet endroit que je vais l'appeler ici Bethel. Ici sera Bethel. Et plus tard, quand il partait, il dit que si le Dieu qui s'est montré à moi dans ce lieu, s'il m'accompagne dans ce voyage que je suis en train de faire, si mes habits ne sont pas déchirés, mes chaussures ne sont pas usées, s'il m'accompagne et me fait retourner dans la maison de mon Père, là je vais lui donner tous les dîmes qu'il m'a donné. Tous les dîmes. Et quand il avait eu un problème avec Laban, il voulait quitter. Dieu l'a réveillé la nuit, Dieu s'est dit que je suis le Dieu de Bethel, que tu as fait un vœu. Donc lève-toi et quitte. Je serai avec toi pour ramener à la maison de ton Père. Il a dit, je suis le Dieu de Bethel. Parce que c'est à Bethel qu'il avait établi un hôtel. Il avait dit que ici, je vais lui donner le nom de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel, que tu avais fait un vœu. Et c'est moi qui te parle. C'est différent de l'alliance. Ça, c'est un vœu. Toi, mais tu as dit quelque chose à Dieu. Il dit que si il accompagnait dans son voyage, les chaussures ne sont pas usées, les vêtements ne sont pas déchirés. Et quand Dieu peut le retourner dans la maison de son Père, il va prendre tous les dîmes. Il va lui donner à Dieu. Le dîme que Dieu même lui a donné, l'argent que Dieu lui a donné, il va prendre les dîmes dedans pour lui donner. À condition que l'Éternel l'accompagne dans son voyage, l'Éternel le ramène dans sa maison et il lui va lui donner les dîmes. Il a fait un vœu à Dieu comme ça. Donc, nous devons comprendre l'alliance, le vœu et tout le reste. Et j'invite le peuple de Dieu à chercher l'Éternel, à le chercher, à tisser une relation intime, à avoir faim et soif de lui. Le Père même va tisser une alliance avec son peuple. Avec son peuple. Donnez-vous à l'Éternel, abandonnez-vous totalement à lui. Et vous-même, vous le cherchez, vous le dites, papa, quelle est l'alliance que tu as fait avec moi? La façon dont vous le cherchez. Si vous ne le cherchez pas, ne posez pas la question. C'est là que vous courez pour donner que les autres qui vont faire. C'est vous, le jour que vous devez être devant sa face. Ce n'est pas les pasteurs qu'on va juger, c'est vous qu'on va juger. Faites votre part. Faites ce que vous devez faire. Cherchez-le vous-même. Priez à ce Dieu. Vos problèmes là, c'est vos problèmes. Priez. Les pasteurs sont là pour vous aider. Mais je vais vous accompagner dans comment vous devez le chercher. Il est dans sa parole. Il est dans tous dans ses écrits. Il dit que ce livre de la loi ne se n'est point de votre, vous méditez nuit et jour. C'est dans ça que vous allez réussir. Quand vous méditez, quand vous le cherchez, le Père se laisse trouver et il va faire une alliance avec vous. Et la parole de Dieu déclare dans Hébreux 8, verset 6 à 13, que maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur les meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec une expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Donc je dis que le Père dit qu'il mettra, lorsque vous allez commencer par le chercher, lui-même mettra ses lois. C'est la nouvelle alliance qu'il est en train de faire avec son peuple.
Il mettra ses lois dans vos cœurs. Il va l'écrire dans vos esprits. Ou bien mettre dans vos esprits, il écrit dans vos cœurs. Que dit que personne ne va plus aller chez l'autre que enseigne-moi. Est-ce que tu connais, montre-moi la voie pour chercher Dieu? Non. Il mettra toutes ces lois parce qu'il a vu que vous le cherchez. Et lui-même va écrire ça dans vos cœurs. Il va le mettre dans vos esprits. Or, là où il y a pardon, il a dit, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Parce que pourquoi les gens courent pour donner l'argent, pour renouveler l'alliance. Et le Père vous dit une question, il dit, là où il y a pardon des péchés, il dit que là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il dit que moi-même, je ne me souviendrai plus de vos péchés ni de vos iniquités, parce que je mettrai mes lois dans vos esprits, je les ai écrits dans vos cœurs. Et tous me connaîtront. Donc, si vous me connaissez, il va vous pardonner de vos péchés. Mais là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Parce qu'il lui-même s'est donné comme une nouvelle alliance. Son sang pour dire que prenez, buvez, car ceci est le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Là où il a le sang à verser pour une nouvelle alliance, il a pardonné vos péchés. Il n'a plus d'offrande pour le péché. Seulement cherchez le Dieu là. Cherchez-le de tout votre cœur. Plongez, cherchez-le, faites un bilan avec lui chaque année. Au lieu de chercher à renouveler l'alliance là, renouveler l'alliance mais avec vous-même. Prenez-vous pour donner à Dieu. Papa, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'étais cherché mieux? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Qu'est-ce que j'ai dû encore refaire dans ma vie pour pouvoir te plaire? Il faut vous plaire, vous savoir plaire à Dieu. Peuple de Dieu, cherchez bien l'Éternel dans sa parole. Et vous comprendrez mieux que c'est l'Éternel qui établit son alliance avec ses enfants. C'est lui qui établit avec ses enfants. C'est lui. Cherchez l'Éternel dans tout ça. Et ne demande pas d'argent. Ne demande pas d'argent. Ne donnez pas d'argent pour établir l'alliance avec quelqu'un. Lisez votre Bible. Comme j'ai dit, lisez la Bible. Et c'est lui qui peut faire une alliance avec son peuple. Et la Bible déclare dans Jérémie 32, verset 40, que je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. L'Éternel va vous faire du bien. Quand vous le cherchez, quand vous abandonnez toutes les choses, quand vous vous séparez de ce qui est précieux, de ce qui est vide, et vous le cherchez de tout votre cœur. Il dit, je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans le cœur. Il va mettre sa crainte. La crainte qu'il va mettre quand toi-même tu vas faire quelque chose, tu vas sentir que non, ce que je vais faire là, ce n'est pas bon. Ce que je vais faire, ce n'est pas bon. Tu mettras la crainte. Il mettra la crainte dans vos cœurs. Quand vous allez pécher, quelque chose va vous toucher. Non. Vous-même, vous allez sentir que ce que je fais, c'est bien, ce que je fais, ce n'est pas bien. Il mettra la crainte de l'Éternel dans vos cœurs. Afin que vous ne s'éloignez plus de lui. Peu de levez-vous et bâtir un autel à Dieu dans vos maisons et invoquez-les sur cet autel. Et quand vous allez bâtir un autel chez vous, je dis l'endroit, l'autel que vous allez bâtir, pas bâtir l'autel en église. Si un pasteur vient quelque part, vous-même, la table, chez qui vous avez mis une table chez vous à la maison, sanctifiez l'endroit, consacrez cet endroit à l'Éternel. Que papa, ici, c'est l'endroit que je vais me tenir tout le temps pour t'invoquer, pour te prier. Et cet endroit, c'est un autel pour vous. Et vous allez l'invoquer sur cet autel. C'est là que vous allez, si vous avez le cœur qui est déchiré, vous allez pleurer là-bas pour le Père, vous l'invoquez. C'est là que vous allez le dire de vos joies. C'est là que vous allez le remercier. Et quand le Père verra tout le temps, vous faites ça 3 fois par jour devant cet autel. Et c'est votre autel que vous allez bâtir pour l'Éternel. L'Éternel va faire une alliance avec vous. Le cas qui voit que vos cœurs est dévoué, vous le cherchez de tout votre cœur. Vous marchez devant sa face dans l'intégrité, dans la fidélité. Lui-même va vous appeler un soir. Il va dire, voici mon fils, voici ma fille. Voici l'alliance que je vais établir avec toi. Et il va te dire cette alliance. Que je serai toujours avec toi. Je ne te délaisserai plus. Je ne t'abandonnerai plus. Si même les montagnes chancelaient, si les collines s'éloignaient, mon amour de Père ne sera jamais de toi. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. L'Éternel va te déclarer des choses. Que le jour que je te verrai, voici le signe que je vais me rappeler de ce que je viens de dire. Il va te donner un signe. Et quand le Père dit que le moment que je vais voir ce signe, sache que je vais me souvenir de l'alliance que j'ai faite avec toi. Cherchez ce Dieu. Je dis, chez nous, chez l'Éternel, il n'y a pas de clause bizarre dans ce truc-là. Ce que je vous enseigne, c'est seulement de le chercher, de le prier. Il n'y a pas de corvée. On ne vous pas demander d'aller tuer un corps quelque part ou un mouton quelque part. Je dis seulement aller rentrer dans sa parole. Obéissez à ses lois, à ses préceptes, à ses ordonnances. Et cherchez, donnez-vous à lui. Abandonnez-vous totalement dans cette main. Et l'Éternel, dans sa gloire,
va tisser quoi? Une relation terrible avec vous et va traiter une alliance avec vous. Comme j'ai dit, bâtissez, invoquez l'Éternel et il traitera une alliance avec vous et mettra ses lois dans vos esprits et il écrira dans vos cœurs. Si vous l'invoquez son nom, il vous donnera un cœur pour que vous le connaissiez, qu'il est l'Éternel et vous serez son peuple. Et si vous revenez à lui de tout votre cœur, si vous revenez à lui, il va vous prendre comme ses enfants et vous serez son peuple. Il sera votre Dieu. Retournez à l'Éternel. Bâtissez un autel chez vous à la maison. Invoquez-le sur cet autel. L'Éternel va établir une alliance avec vous. Et cette alliance va découler sur vos enfants. Sur vos enfants. Il est l'Éternel. Je dis, il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Mettez-le de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si l'Éternel ne ouvrira pas les écrits des cieux, s'il ne traitera pas une alliance avec vous. Cette alliance nouvelle pour son peuple, c'est que je mettrai mes lois dans vos cœurs. Je vais l'écrire dans vos cœurs. Je mettrai mes lois dans vos esprits. Et personne ne vous enseignera plus que c'est le Seigneur. Est-ce que tu connais le Seigneur? Non. Tout le monde me connaîtra. Tout le monde. Mais du plus petit jusqu'au plus grand. Et c'est ça la nouvelle alliance que l'Éternel veut faire avec vous. C'est à vous maintenant de les chercher. De les chercher. Il va établir. Il prendra toutes ses lois. Il mettra en vous. Ne courez pas quelque part. N'attendez pas que c'est quelqu'un qui va faire l'alliance pour vous. Quelqu'un qui va bâtir. Non. Vous-même, vous devez le faire. Vous-même, vous devez chercher. Il est avec vous. Il est dans vos cœurs. Il est dans vos vies. Il est dans sa parole. Ne le cherchez pas ailleurs. Ne courez pas pour ailleurs pour perdre votre temps. Cherchez-le de tout votre cœur. Si vous faites quelque chose qui ne va pas débarrasser. La crainte de Dieu, c'est de débarrasser de toutes les conneries qu'on fait. De séparer de toutes les choses. Et écoutez, ça va. Obéissez à ce que le Père vous dit de faire. Si vous obéissez, vous écoutez, vous marchez sur cette précieuse ordonnance, il va établir son alliance avec vous, comme il avait établi avec Noé, comme il avait établi avec Abraham, comme il avait établi avec Moïse et établi avec David. Il a dit à David qu'il ne manquera jamais d'un successeur sur son trône. C'est une alliance qu'il a fait avec David, qui ne manquera jamais d'un roi sur son trône, parce qu'il a vu que tu es intègre. Il appelle David l'homme selon mon cœur. Et que le Père, je prie pour que le Père établisse une alliance avec vous, une alliance nouvelle avec vous. Amen. Peuple de Dieu. Dans la Bible déclare dans Jean 6, verset 44-45 que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Personne ne peut pas venir vers le Père. Si Dieu qui l'a envoyé sur la terre n'attire pas cette personne. C'est pourquoi il dit que mes bébés m'attendront ma voix. Quand je parle, il attend, il va venir. Parce que tu peux aller si quelqu'un, si le Père ne l'attire, tu peux parler de la parole de Dieu. Il écoute ça, soit ici. Mais si c'est le Père qui l'attire, quand tu parles 2 mots, 3 mots, lui-même, il va arranger sa vie. Il va savoir que c'est le Père qui a envoyé cette personne avec moi. Donc, je dois m'accrocher au Père. Et je vais laisser tout ce que je fais. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si le Père vous attire, il faut courir. Courez vers parce qu'il parle 2, 3 fois et puis il ne parle plus. Le jour que les choses terribles vont arriver, il va te dire que je t'ai envoyé quelques personnes. Je t'avais dit ça. Je t'ai attiré vers moi, mais c'est toi qui n'as pas voulu venir. Et c'est là qu'il a des graissements, des pleurs d'égraissement dedans. Et le Père dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ça. Je vais ressusciter cette personne au dernier jour. Dans les problèmes difficiles, je vais le faire sortir. Quand les choses montent dans sa vie, je vais le ressusciter. Je vais le faire des choses de sa vie. J'envoie des choses et je vais le ressusciter au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Tous ces gens que le Père qui m'a envoyé l'attire, les gens seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a attendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Si vous avez reçu son enseignement, tous ces gens-là vont courir vers l'Éternel. Tout là, c'est la parole de Dieu qui nous dit dans Jean 6. Il dit, c'est pourquoi j'ai le texte de base au verset 34 nous dit, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Parce que si le Père vous attire, c'est ça qui dit que il est en train de, il va traiter quoi? Une alliance nouvelle avec vous, parce qu'il va mettre quoi? Toutes ces lois dans votre cœur, dans votre esprit, il va l'écrire dans vos cœurs. Il le mettra sur un tableau et le met ça dans vos coups pour que vous maîtrisez, vous méditez ces lois. Vous méditez quelque chose. Tout le monde connaîtra le Père.
Tout le monde va le connaître. Il dit que car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Et la parole de Dieu me dit, on te craindra tant que subsistera le soleil. Parce que le texte de base nous parle du verset 35, notre verset du texte 35 nous dit que ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, et qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la main et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si cette loi vient à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cesseront pour toujours d'être une nation devant moi. Il dit que c'est lui l'Éternel qui a éclairé, qui a dessiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. C'est lui qui soulève les mains et fait mugir ses flots, lui dont le nom est Éternel des armées. C'est lui qui a donné tout ça là. Il dit que c'est lui qui a fait le soleil pour éclairer le jour. C'est lui qui a fait le soleil, qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Il dit que si cette loi vient à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cesseront pour toujours d'être une nation. Il dit si quelqu'un peut mesurer les fondements, ou si les cieux en haut peuvent être mesurés, si quelqu'un peut mesurer les cieux, et si les fondements de la terre peuvent être sondés, si quelqu'un peut aller sonder les fondements de la terre, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Et il est en train de parler que c'est lui qui a créé la lumière. Si c'est moi qui a donné les lois, je mets les limites à la main que la main ne peut pas fléchir. C'est moi qui fais mugir les flots. C'est moi qui a créé le soleil, la lune, tout ça pour éclairer le jour et la nuit. C'est moi qui si quelqu'un peut sonder pour mesurer les cieux et sonder la profondeur de la terre. Donc si c'est la loi que moi j'ai dit, si c'est la loi venue de cesser, donc vous savez que tout ce que j'ai fait beaucoup, les races d'Israël aussi seront, parce qu'il a pris l'Israël comme son peuple, les races là vont cesser. Ça veut dire que on te craindra, Seigneur, on te craindra tant que subsistera le soleil, tant que le soleil sera à son zénith, la terre tout entière te craindra. Tant que paraîtra la lune de génération en génération, ton nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil se perpétuera, ton nom se perpétuera tous les jours. Par lui, on se bénira mutuellement. Par toi, le Père se bénira mutuellement. Et toutes les nations te diront heureux. Parce que nul ne peut se lever pour arrêter les lois que le Père a fait. C'est pourquoi je dis que cette loi, lui-même va écrire. Si vous le cherchez réellement, il va écrire cette loi dans vos cœurs. Il va les mettre ça dans vos esprits. Comment vous devez marcher avec lui. Et nous donner une parle maintenant de que c'est lui qui a créé, qui a fait le soleil. Mais tout ce qui avait dit au soleil d'éclairer le jour, la lune d'éclairer la nuit, si ces lois aussi viennent de cesser, donc la race d'Israël aussi vont cesser. Et je dis, la parole de Dieu déclare, le verset, Psaume 148, du verset 5 à 6, il dit, qu'il loue, que le peuple loue le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. C'est lui qui a parlé. Le soleil, la lune, tout ça là, qui les a commandés, ils se sont été créés. Quand vous retournez dans Genèse, vous allez voir comment il a créé le soleil, tout ça. Et il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois. Et ils ne les violeront point. Ces gens, ils ne peuvent plus violer les lois. Les lois que le Père a données. À toutes ces choses-là. Donc il ne peut pas venir violer. Peuple de Dieu. Et la Bible déclare aussi dans Jérémie 33, ainsi par l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, parce qu'il a dit à David qu'il ne manquera jamais de successeur sur son trône. En sorte qu'il n'aura plus de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Donc je vais... Si les lois que j'avais dit, mon alliance que j'avais fait avec la nuit, l'alliance que j'avais fait avec le jour, ça aussi c'est l'alliance qu'il avait fait avec le jour et la nuit. Que eux ils vont éclairer, le jour ils vont éclairer la nuit. Mais si cette alliance vient de rompre, donc il dit qu'il n'y aura plus aussi de successeurs, je vais rompre aussi l'alliance que j'ai fait avec David, qui ne manquera jamais de successeurs sur son trône. Si le Père fait une alliance, il dit qu'il est en train de faire une nouvelle alliance avec son peuple. Il mettra ces lois dans vos cœurs, à condition que vous les cherchiez, à condition que vous séparez ce qui est précieux de ce qui est vide. Vous vous donnez à lui.
Vous le cherchez de tout votre cœur. Vous marchez dans l'intégrité totale. Il ne va jamais rompre l'alliance qu'il a fait avec vous. Je dis, c'est lui qui fait l'alliance. Ne donnez pas l'argent pour renouveler l'alliance. Vous-même, vous pouvez être devant lui. Il va faire une alliance avec vous. Cherchez-le. Cherchez-le. Ne soyez pas fainéants pour que ce sont les autres, les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui vont faire des choses pour vous. Non. Vous-même, courez. Cherchez sa face. Cherchez, je dis que c'est lui. Le jour là, il n'y aura pas de pardon. C'est vous seuls, vos parents, vos maris. Personne ne sera pas avec vous. Vous serez seuls devant lui. Il va ouvrir le livre de souvenirs. Il va vous poser des questions. Est-ce que le pasteur prie pour toi? Oui, il fait ceci. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait? Je dis toujours, le président Kennedy a dit que qu'est-ce que vous avez fait pour votre nation? Vous attendez que c'est votre nation qui va vous donner des choses. Faites quelque chose. Dieu veut que vous le cherchiez. Vous lui donnez de plaisir, de la joie. Il dit qu'un enfant aussi peut donner un cadeau à son père. Ce n'est pas toujours le père qui va lui donner le cadeau à son enfant. Peuple de Dieu, marchez avec intégrité de cœur devant l'Éternel pour qu'il établisse une alliance nouvelle avec vous. Et cherchez-le dans sa parole. Et il traitera une alliance avec vous en mettant ses lois dans votre esprit et il va l'écrire dans vos cœurs. L'alliance avec l'Éternel ne se traite pas avec de l'argent. L'alliance ne s'obtient pas. L'alliance s'obtient toujours par l'obéissance et la marche, la faim, la soif et le désir de le connaître. L'alliance s'obtient avec la façon de le chercher tous les jours. Papa, je désire voir ta face. J'ai faim, j'ai soif de toi. Et la façon qu'il a dit à Abraham que j'ai vu la façon dont tu marches dans l'intégrité totale avec moi. Quand Noé avait offert l'offrande à l'Éternel, l'Éternel a senti l'odeur. L'Éternel a senti que je vais faire une alliance avec toi. Je ne veux plus jamais détruire la terre. Faites quelque chose avec le Père, que le Père sent une joie avec vous. Il va dire que je vais faire l'alliance avec mon fils, avec ma fille. Désire la faim, désire la soif. De le connaître. Votre façon de le chercher. Et lui, il va établir une nouvelle alliance avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, j'ai libéré ta parole à ton peuple. Père, du lieu de ta demeure, je t'implore, je t'invite. Souviens-toi de tes enfants, Père, à ce présent. Et touche le cœur pour que tu commences à te chercher de tout le cœur. Pour que tu commences à établir une nouvelle alliance dans leur vie. Père, descends ton esprit sur leur vie. Qui te cherchent. Qui ont le désir, ils ont la faim, la soif de te chercher. Dans toutes tes préceptes. Qui te cherchent dans ta parole. Dans toutes choses. Qui marchent dans l'intégrité. Qui libèrent. Qui laissent les choses viles et te donner totalement à toi pour que tu puisses se souvenir d'eux pour pouvoir traiter une alliance nouvelle avec eux. Cette alliance que tu dis, tu mettras tes lois dans le cœur, tu le mets dans l'esprit, tu vas l'écrire et tu le mettras sur un tableau, tu le mets sur leur cou pour que tout le monde va te connaître. Je veux que tes enfants te connaissent, qui se séparent des choses précieuses, des choses vides, qui te cherchent, qui te donnent, qui se donnent totalement à toi. À toi seul. Papa, je te le confie maintenant. Cette apprenti dans ta main. Descends. Et parle à le cœur.
parle à leur cœur, qui se retournent de tout ce qu'ils sont en train de faire et qui te cherchent, qui reviennent dans ta maison, qui revient pour te chercher, qui te chercher, papa, je te loue. Que l'alliance de paix, l'alliance de protection, l'alliance financière, toute alliance que tu vas faire, papa, je t'en prie, commence à établir cette alliance avec eux. À moins qu'eux-mêmes ont décidé de courir vers toi pour te chercher dans cette parole, dans ta parole, de se donner à toi, de se donner à toi. Quand tu vois la façon dont ils te cherchent, papa, établis une alliance nouvelle avec eux. Établis cette alliance avec eux. Père, je te loue, au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons préparer la Sainte Seine. La Sainte Seine, la Sainte Seine. Nous rentrons dans le livre de Marc. Marc 14, verset 22 à 25. Il vient du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Marc 14, verset 21, verset 5. Si quelqu'un tout ça, prenez l'eau, un peu de l'eau, si vous n'avez pas de vin, de jus de raisin plutôt, prenez un peu de l'eau et du pain. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je te loue. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Oh. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Oui, Seigneur, nous élevons ton nom. Marc 14, de verset 22 à 25. Si quelqu'un trouve ça, il peut rapidement nous lire ça. Préparez l'eau, votre pain. Nous allons à la table du Seigneur. 14, verset 22 au 25. Ouais. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et le verset 25 dit, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Il dit, je ne boirai plus jamais le fruit de la vigne. D'autres versets disent que jusqu'au jour que je boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Et le Seigneur me dit de vous préparer, car le temps va arriver et vous allez prendre ce fruit de la vigne avec lui dans le royaume de son Père. Donc, pendant son dernier repas, il a pris du pain. Pendant qu'il mangeait avec ses disciples, il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, c'est ça, il a rendu grâce. Il a dit qu'il a parlé à son Père. Il a libéré des paroles terribles sur ce pain. Il a rendu grâce, papa, descends ta puissance dans ce pain, c'est ma chair. Que ces enfants qui prennent ce sang, qui prennent ce pain, que toutes les choses qui sont dans le cœur, tous les problèmes terribles, tous les problèmes incroyables, toutes les maladies, toutes les choses là, papa, qui quittent le corps. Et le Père a libéré des pains. Il a rendu grâce. Il a rendu grâce à ce pain. Il a libéré des paroles terribles sur ce pain. Et la parole de Dieu nous dit, après avoir rendu grâce, il le romput et le donnait en disant, prenez, ceci est mon corps. Il dit que le pain de vie, c'est le pain qui descend du ciel. C'est mon corps, c'est le corps. Il dit, prenez, et il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, et il en but tous. Et il leur dit, ceci est mon sang. On vient de parler de l'alliance. Il dit que c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Parce que ce sang va couler, c'est l'alliance qui va vous réconcilier avec mon Père. Parce que je suis descendu, moi-même je vais me donner pour une nouvelle
alliance. Je vais écrire mes lois dans vos esprits. Je vais le mettre dans vos esprits, je vais l'écrire dans vos cœurs. Et toute personne me connaîtront. Personne ne va pas aller quelque part pour dire que est-ce que vous connaissez Jésus, vous connaissez ça. Tout le monde me connaîtront. Depuis petit jusqu'au plus grand, c'est ma nouvelle alliance. Je vais me donner pour vous. Mon sang va couler pour vous réconcilier. Et ce sang va quoi? Va effacer. Ce sera la rémission de vos péchés. Et vous ne ferez plus, il n'y aura plus jamais quoi? L'offrande pour le péché, parce que je viens de me donner à vous. Il dit que ce sang, c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour vous. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume des cieux. Il est l'Éternel. Il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il dit, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis, la coupe de bénédiction, cette coupe de bénédiction, que nous bénissons cet après-midi, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs ici, nous sommes ici plusieurs, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous sommes ici tous, mais nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain, même repas. Et dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, cette personne demeure à moi et moi je demeure à lui. Si vous êtes attaché à lui comme le serment s'attache au cèpe, lui aussi il va demeurer en vous et vous serez demeurés en lui. Il dit, ma chair, c'est une nourriture. C'est pourquoi je dis, si vous prenez sa chair, ce pain vous mangez, ce pain quand il descend dans vos vies, il va détruire les semences négatives, il va briser tout ce qui ne confesse pas, tous les envoûtements, tout ce qu'on vous a lancé, tout ce qu'on vous a détruit, à condition que vous-même, vous vous présentez devant lui et vous priez, vous lui dites, papa, je me donne totalement à toi, que ton corps descende dans ma vie. Il dit qu'il est dans votre cœur. Il dit, cherchez-moi dans ma parole. Quand vous le cherchez et vous prenez son corps, vous priez que si le corps rentre en moi, qu'il détruit tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma vie. Il dit que mon sang, c'est un breuvage. Que le sang coule ici. Dans ce sang, il y a la puissance, il y a la force, il y a des choses terribles. Prenez-vous, dites que ce sang parcourt mes veines, qui détruit tout ce masse négatif, toutes les fautes que j'ai faites, qui est en magasin, qui ont les conséquences. Que ce sang détruit, annule tout, détruit toute maladie, tout envoûtement, tout ce qu'on m'avait lancé, tout retard, toute stagnation. Que ce sang détruit tout dans ma vie. Vous n'aurez plus faim si vous prenez ce pain. Vous n'aurez plus soif si vous buvez son sang. Et l'eau vive ne cessera jamais de couler de vos seins. Prenez et mangez, prenez et buvez, car ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez et mangez. Prenez et buvez, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous, pour la rémission des péchés. Que ce sang détruit tout dans vos corps, qui détruit tout sur son passage, que le sang brise tout, qui détruit tout. Priez et dites, papa, rétablis, restaure ma vie. Que ce sang qui coule en vous, que ce pain qui détruit tout, qui annule tout, qui rétablit tout dans vos corps, qui change les choses négatives en positif, que le sang restaure vos vies, qui change les choses négatives, que le sang parcourt, qui enlève les semences, qui enlève toutes les choses négatives, qui détruit tout dans vos vies, qui détruit les choses négatives, les envoûtements, les choses terribles qui sortent de vos corps. Sang de l'agneau, rétablis tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous allons inviter notre sœur de nous accompagner dans la prière de clôture. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Nous avons écouté, Shalom. nous avons entendu aujourd'hui le message parle de l'alliance. On a compris ce que le serviteur de Dieu a dit, qu'on n'a plus besoin d'aller donner de l'argent à une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, pour refaire l'alliance. Tout a été déjà fait à la croix de Golgotha. Donc, je vais conclure
une prière. Amen. Éternel des armées, que toute la majesté te revienne à jamais. Amen. Tu es celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Tu es le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Tu es celui qui est assis sur le trône pour toujours. Tu es l'agneau qui a été immolé. Tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Tu es formidable. Tu es magnifique. Amen. Tu es excellent. Amen. Papa, nous voulons te dire merci de nous avoir éclaircis sur cet enseignement qui parle de l'alliance avec toi. Père, tu as dit dans ta parole que tu vas faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Tu mettras ta loi au-dedans de nos cœurs. Tu les écriras dans notre cœur. Tu seras notre Dieu et on sera ton peuple. Et tu pardonneras nos iniquités. Tu ne te souviendras plus de nos péchés. Tu as fait une alliance par le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé sur la croix du Golgotha pour nous réconcilier avec toi. Ce sang nous a délivrés du péché de l'enfer en obtenant une rédemption éternelle. Tu as tout fait à la croix de Golgotha pour nous. On n'a plus besoin du sang des boucs, des taureaux, des béliers ou donner de l'argent à un des serviteurs ou servants de Dieu pour faire une alliance avec toi. L'alliance avec toi ne se renouvelle pas. Elle a été déjà faite et elle est pour l'éternité. Merci Père d'éclairer nos esprits pour toujours par ta parole. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Merci, merci ma soeur. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment partout au Togo, partout en Italie, partout en France, partout où vous êtes. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne, que la grâce, la faveur, la paix vous accompagne. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Et le mercredi, nous avons l'étude biblique. Le vendredi, c'est la veille. Essayez de faire la veille. Rentrez et regardez ce que dans le groupe pour voir les messages que j'envoie pour la veille. Et faites votre veille à la maison. Dieu va vous assister. Et je vous invite aussi toujours à se connecter pour notre étude biblique. C'est très important. C'est dans ça que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et n'oubliez pas pour le 11 décembre, notre jeûne aussi va commencer. On va commencer le mercredi, ce mercredi, et jusqu'au 31 décembre. Vous allez manger, le jeûne commence de 6h du matin à 18h. Vous allez manger du fruit, buvez de l'eau, du fruit, et à 18h, vous pouvez préparer à manger. Ça, je dis que l'Éternel va vous faire grâce. C'est seulement de le chercher, mais chaque fois, je vais apporter aussi beaucoup d'éclaircissements quand on va faire les études bibliques. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.